Il était presque 2 heures de l'après-midi quand il parvint enfin à s'échapper pour aller déjeuner. Jusque-là, son bureau n'avait cessé d'être submergé de dossiers urgents, son téléphone de sonner et une armée de visiteurs insistant de donner assaut à ses murs. À midi, ses nerfs ressemblaient à des cordes de violon tendues à l'extrême. À 1 heure, les cordes étaient au bord de l'effilochage. À 1h30, elles commençaient à se rompre. Il lui fallait absolument partir, là, tout de suite, fuir vers quelque restaurant à la lumière tamisée, y prendre un cocktail et un repas au calme, sans se presser, en écoutant de la musique douce. C'était devenu indispensable. Une fois dans la rue, il évita les établissements qu'il fréquentait d'ordinaire pour ne pas risquer d'y rencontrer des gens qu'il connaissait. À quelques 500 mètres de son bureau, il trouva un restaurant en sous-sol, chez Franco. À sa demande, l'hôtesse d'accueil le conduisit à une table isolée au fond de la salle. Il commanda un martini, puis, dès que la jeune femme lui tourna le dos, il étendit ses jambes de tout leur long sous la table et ferma les yeux. Un soupir de contentement s'échappa de ses lèvres. Voilà ce qu'il lui fallait. Confort d'une légère pénombre, musique anonyme à la limite de l'audibilité, boisson éminemment curative. Il soupira encore une fois. Encore quelques jours comme ça, songeait-il, et je suis bon pour la casse. Salut Don! Il ouvrit les yeux pour voir un homme se laisser tomber sur le siège en face de lui. Comment va? Demanda l'inconnu. Pardon? Donald Marshall regarda fixement son vis-à-vis. Bon Dieu, fit l'autre, quelle journée! Il eut un sourire las. Pareil pour toi, je suppose. Je ne crois pas, commença Marshall. Ah! S'exclama l'homme avec un hochement de tête ravi, au moment où une serveuse apportait le martini. Tout à fait ce qu'il me faut, un autre s'il vous plaît, plus sec encore. Bien, monsieur. Et la serveuse repartit. Ah, reprit-il en s'étirant, il n'y a pas de meilleur endroit que chez Franco pour échapper à tout ça, pas vrai? Écoutez, dit Marshall avec un sourire gêné, je crains qu'il n'y ait erreur sur la personne. Hum? L'autre se pencha en lui retournant son sourire. Je crains, disais-je, qu'il n'y ait erreur sur la personne. Vraiment? Vague grommelement. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai oublié de me raser? J'en serais bien capable. Non? Reprit-il devant le froncement de sourcil de Marshall. Ma cravate est mal assortie? Vous ne comprenez pas. Quoi? Je ne suis pas celui que vous pensez. Tiens donc! L'homme se pencha de nouveau en plissant les yeux, puis se redressa en gloussant. Qu'est-ce que c'est que ce gag, Don? Marshall tripota le pied de son verre. Oui, qu'est-ce que c'est que ce gag? Répliqua-t-il, cette fois d'une voix moins amène. Je ne suis pas. Qui croyez-vous que je sois donc? Marshall avait légèrement haussé le ton. L'inconnu alla pour répondre, resta un instant bouche bée, puis reprit. Qu'est-ce que tu veux dire? Qui croit que... Il n'a pas plus loin. Il n'alla pas plus loin. La serveuse apportait le second martini. Ils restèrent muets jusqu'à ce qu'elle soit repartie. Voyons ça, dit l'homme soudain curieux. Écoutez, je n'ai pas l'intention de vous accuser de quoi que ce soit, mais vous ne me connaissez pas, nous ne nous sommes jamais rencontrés. On ne sait, interloqué, l'autre ne parvint pas à finir sa phrase. Je ne te connais pas. Marshall se résolut à prendre les choses du bon côté. Vraiment, c'est risible, dit-il. Un sourire appréciatif de l'inconnu. Je savais bien que tu me faisais marcher, avoua-t-il. Mais... Il secoua la tête. Une seconde, j'ai failli m'y laisser prendre. Marshall reposa son verre, sa peau commençait à se tendre sur ses joues. Disons que ça suffit comme ça, je ne suis pas d'humeur à... Donne, interrompit l'homme. Qu'est-ce qui ne va pas? Marshall inspira à fond et laissa l'air s'échapper par saccades de ses narines. Bon d'accord, je suppose que c'est une erreur de bonne foi. Il se força à sourire. Qui croyez-vous que je sois? L'homme regarda attentivement Marshall sans répondre. Eh bien, Marshall commençait à perdre patience. Ce n'est pas une blague? Écoutez. Non, attendez, fit l'autre en levant une main. Je suppose qu'il puisse exister deux hommes qui se ressemblent tellement que... Il s'interrompit et regarda Marshall. Don, tu ne me fais pas marcher, c'est sûr. En voilà assez à la fin. Bon, je vous fais toutes mes excuses. L'homme dévisagea Marshall un long moment, puis il haussa les épaules avec un sourire perplexe. J'aurais pourtant juré que vous étiez Don Marshall. Marshall eut l'impression que quelque chose de froid lui étreignait le cœur. C'est bien mon nom, s'entendait-il dire. Un ange passa. Les seuls bruits dans la salle étaient ceux de la musique et de l'argenterie manipulée en douceur. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Demanda l'homme. J'aimerais bien le savoir, dit Marshall d'une voix grêle. L'homme le regarda attentivement. Ce n'est pas une blague, c'est sûr? Vous n'avez pas recommencé? Très bien, très bien. L'homme leva les deux mains en un geste conciliateur. Ce n'est pas une blague. D'après vous, je ne vous connais pas. Très bien, admettons. Ce qui nous laisse avec ceci. Un homme qui, non seulement ressemble trait pour trait à mon ami, mais a exactement le même nom. Une telle chose est-elle possible? Apparemment.
Marshall leva brusquement son verre et chercha une échappatoire momentanée dans le martini. L'inconnu fit de même. La serveuse s'approcha pour prendre leur commande. Marshall la pria de revenir plus tard. Comment vous appelez-vous demanda-t-il alors. Arthur Nolan. Marshall eut un geste ayant la valeur de conclusion. Je ne vous connais pas. S'ensuivit un léger relâchement de tension au niveau de son estomac. L'homme se laissa aller contre son dossier et regarda fixement Marshall. C'est fantastique! Il secoua la tête. Absolument fantastique. Marshall sourit et contempla son verre. Où travaillez-vous? Demanda le dénommé Nolan. À l'American Pacific Steamship, répondit Marshall en relevant les yeux. Un début d'amusement s'infiltrait en lui. C'était assurément le genre d'incident qui vous fait oublier les tracas de la journée. L'homme examina avec une attention redoublée, et Marshall sentit son amusement s'évanouir. Soudain, l'inconnu éclata de rire. Bah, mon vieux, t'as dû en baver ce matin, dit-il. Quoi? Allez, ça suffit. Écoutez, je me rends, dit Nolan avec un grand sourire. Tu finiras par me gâter mon jean. Écoutez-moi, bon sang. L'expression ahurie de l'homme. Sa mâchoire inférieure s'affaissa et il reposa son verre. Mais enfin, Don, qu'est-ce qu'il y a? Demanda-t-il l'air inquiet cette fois. Vous ne me connaissez pas, articula soigneusement Marshall. Je ne vous connais pas. Voulez-vous avoir l'amabilité d'admettre cela? L'homme regarda autour de lui, comme en quête de secours. Puis il se pencha vers Marshall et murmura, une note d'anxiété dans la voix. Écoute, Don, franchement, tu me connais pas? Marshall inspira à fond et serra les dents pour faire barrière à la fureur qui monta en lui. L'homme se recula avec une expression qui, soudain, effraya Marshall. L'un de nous deux est cinglé, dit celui-ci, sans parvenir à faire passer dans ses paroles la légèreté qu'il voulait y mettre. Nolan déglutit péniblement. Il baissa le nez sur son verre, comme s'il était incapable de regarder son interlocuteur en face. Et Marshall d'éclater de rire. Seigneur, quelle histoire! Vous pensez vraiment me connaître, n'est-ce pas? L'homme fit la grimace. Le Don Marshall que je connais travaillait aussi pour American Pacific. Marshall frissonna. Ce n'est pas possible. Si, le ton était catégorique. L'espace d'un instant, Marshall envisagea l'idée d'une espèce de conspiration dirigée contre lui. Mais l'expression égarée qui se lisait sur le visage de l'homme ébranla ce soupçon. Il but une gorgée de martini puis soigneusement reposa son verre et appliqua ses paumes sur la table comme pour chercher un renfort dans sa présence. American Pacific Steamship Lines demanda-t-il. L'autre opina oui. Marshall secoua obstinément la tête. Non, il n'y a pas d'autre Marshall chez nous. À moins, ajouta-t-il activement, que l'un de nos employés du rez-de-chaussée. Tu es. L'homme se reprit aussitôt. C'est un cadre. Marshall retira lentement ses mains de la table pour les poser sur ses genoux. Alors je ne comprends pas. Il regretta immédiatement ses paroles. Cet homme vous a-t-il dit qu'il travaillait là? Enchaîna-t-il à toute vitesse. Oui. Pouvez-vous le prouver? Il avait lancé son défi d'une voix mal assurée. Pouvez-vous prouver qu'il s'appelle réellement Don Marshall? Don, je. Alors, vous le pouvez? Êtes-vous marié? Marshall hésita, puis après s'être éclairci la gorge. Oui, dit-il. Nolan se pencha en avant, avec une certaine Ruth Foster. Marshall en eut le souffle coupé sans pouvoir dissimuler sa réaction. Est-ce que vous habitez Long Island? Insista Nolan. Oui, fit Marshall d'une toute petite voix. Mais à Huntington? Marshall n'eut même pas la force d'approuver de la tête. Est-ce que vous avez fait vos études à l'université de Columbia? Oui, mais voilà que ses dents se mettaient à grincer. Diplôme de fin d'études en juin 1940. Non! Marshall se raccrocha à ce détail. En janvier 1941. Vous entendez? 41. Étiez-vous lieutenant dans l'armée? Continua Nolan sans se démonter. Marshall se sentit perdre pied. Oui, marmonna-t-il, mais vous avez dit dans la 87e division? Un instant! Marshall repoussa de côté son verre presque vide comme pour donner du champ à sa réfutation. Je peux donner deux très bonnes explications à cette histoire de fou. Un homme qui me ressemble et sait un certain nombre de choses à mon sujet se fait passer pour moi. Dieu sait pourquoi. 2. Vous êtes au courant pour l'essentiel de ce qui me concerne et vous essayez de m'attirer dans un piège. Non, vous pouvez discuter tant que vous le voulez, insista-t-il presque frénétiquement au moment où l'autre allait placer une objection. Vous pouvez poser toutes les questions qui vous chantent. Je sais qui je suis et je sais qui je connais. Vraiment? L'homme avait l'air complètement perdu. Marshall sentit ses jambes tressaillir. Écoutez, je n'ai pas l'intention de rester ici à discuter avec vous. Tout cela est absurde. Je suis venu ici pour être tranquille et au calme, dans un endroit où je mets les pieds pour la première fois. Et allons, Don, on déjeune tout le temps ici. Nolan paraissait au bord de la nausée. Mais c'est absurde à la fin. Nolan se passa une main sur les lèvres. Vous pensez vraiment que c'est un coup monté? Marshall le regarda fixement. Son cœur battait à tout rompre. Ou bien, Seigneur, qu'il y a quelqu'un qui se fait passer pour vous, Don. Nolan baissa les yeux. Je crois bien que. Eh bien, si j'étais toi, acheva-t-il à mi-voix, j'irai voir un docteur, un. Arrêtons ça, d'accord?
interrompit froidement Marshall. Je suggère que l'un de nous deux quitte cette table. Il regarda autour de lui. Il y en a d'autres de libres. Puis détournant les yeux du visage effaré de l'homme, il s'empara de son martini. Alors, Nolan secoua la tête. Dieu du ciel, murmura-t-il. Arrêtons ça, j'ai dit, lâcha Marshall entre ses dents. Comme ça, fit l'homme incrédule. Tu tiens vraiment à ce qu'on en vienne là? Marshall entreprit de se lever. Non, non, attendez, je m'en vais. Il considéra de nouveau le Marshall avec ahurissement. Je m'en vais. Brusquement, il se mit debout comme si une chape de plomb pesait sur ses épaules. Je ne sais trop que dire, ajouta-t-il, mais pour l'amour du ciel, Don, va voir un docteur. Il s'attarda encore un instant près de la table, les yeux fixés sur Marshall, puis prestement, il fit demi-tour et se dirigea vers la sortie. Marshall le regarda partir. Quand l'homme eut disparu, il se laissa aller contre son dossier et s'absorba dans la contemplation de son martini. Puis saisissant le cure-dent entre le pouce et l'index, il fit machinalement tourner l'oignon piqué au bout du verre. Quand la serveuse revint, il commanda le premier plat qu'il vit sur le menu. Tout en mangeant, il songea à ce qu'avait de démentiel la situation qu'il venait de vivre. Car à moins d'être un acteur consommé, Nolan avait semblé éprouver un désarroi sincère face à ce qui se passait. Que s'était-il passé en fait? Un cas criant de confusion d'identité était une chose, une confusion d'identité qui n'en était pas tout à fait une en était une autre. Comment cet homme pouvait-il connaître autant de détails le concernant? Ruth, Huntington, l'Américaine Pacifique, jusqu'à son grade de lieutenant dans la 87e division. Comment? Soudain, cela le frappa. Des années auparavant, il avait été un fervent lecteur de science-fiction, de ces histoires de voyage dans la Lune, dans le temps et tout ça. Et un des thèmes fréquemment utilisés était celui des univers parallèles, une théorie extravagante selon laquelle existait pour chaque possibilité un univers distinct. Dans cette optique, il était concevable qu'il puisse exister un univers dans lequel il connaissait ce Nolan, déjeunait régulièrement avec lui, chez Franco, et avait achevé ses études à Columbia un semestre plus tôt. C'était absurde, évidemment, mais les faits étaient là. Et si en entrant chez Franco, il était accidentellement passé dans un univers légèrement décalé par rapport à celui qui lui était habituel? Et si, en poussant l'idée plus loin, les gens, sans en avoir conscience, ne cessaient d'entrer dans ces univers décalés? Et si lui-même, sans s'en apercevoir, n'avait cessé d'entrer dans ces univers, jusqu'à aujourd'hui, où malencontreusement il s'était avancé un peu trop loin? Il ferma les yeux en réprimant un frisson. Grand Dieu, songea-t-il, Dieu tout-puissant, faut-il que je sois surmené? Il avait l'impression d'être au bord d'un précipice à attendre que quelqu'un le pousse. Il s'efforça de ne plus penser à sa conversation avec Nolan. S'il y pensait, il allait être obligé de la faire entrer dans le schéma, et il n'était pas encore prêt pour cela. Son repas achevé, il régla son addiction et quitta le restaurant avec l'impression d'avoir du plomb froid dans l'estomac. Il prit un taxi jusqu'à Pennsylvania Station, et après une courte attente, grimpa dans un train à destination de North Shore. Il s'installa dans une voiture fumeur et passa tout le trajet à regarder défiler le paysage, une cigarette qu'il avait négligé d'allumer entre les doigts. Le poids qu'il avait sur l'estomac persistait. Arrivé à Huntington, il se dirigea vers la station de taxi et en choisit un bien particulier. Chez moi, s'il vous plaît, dit-il en regardant attentivement le chauffeur. Entendu, monsieur Marshall, sourira la pluie. Marshall se laissa aller sur le dossier de la banquette avec un soupir tremblotant et ferma les yeux. Il avait comme des picotements au bout des doigts. Vous rentrez tôt aujourd'hui, dit le chauffeur. Vous ne vous sentez pas bien? Marshall déglutit un bon mal de crâne, c'est tout. Ah, désolé. Sur le chemin de son domicile, il ne cessa d'examiner la ville, cherchant malgré lui des écarts, des différences, mais il n'en perçut point. Tout était comme à l'ordinaire. Sa tension se relâcha. Ruth se trouvait dans le salon en train de coudre. Donne! Elle se précipita à sa rencontre. Un problème? Non, non, dit-il en posant son chapeau, un simple mal de crâne. Oh! Compatissante, elle le conduisit vers un fauteuil et l'aida à ôter son vestin et ses chaussures. Je vais tout de suite te chercher un cachet. Parfait. Elle monta au premier. Pendant ce temps, Marshall promena son regard sur le cadre familier et lui dédia un sourire. Tout allait bien à présent. Ruth redescendait quand le téléphone sonna. Il s'apprêtait à se lever au moment où elle lui lança. J'y vais, chérie. Très bien. Il la regarda décrocher le combiné dans le vestibule. Allô? Elle écouta, puis. Oui, chérie, dit-elle machinalement. Elle s'interrompit soudain, écarta le combiné de son visage et contempla, comme si c'était quelque monstruosité qu'elle avait à la main. Elle reporta à son oreille. Tu ne rentreras que très tard, fit-elle d'une voix éteinte. Marshall garda les yeux fixés sur elle, la bouche grande ouverte, son cœur martelant sa poitrine. Même quand elle se retourna pour le dévisager, le combiné à bout de bras, il fut incapable d'éviter son regard. Je t'en supplie, pensa-t-il, je t'en supplie, ne dis pas ça, ne le dis pas. Qui êtes-vous? Demanda-t-elle.